Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Comment écrire une lettre de motivation, que ce soit pour Campus France ou bien pour un job? C'est presque la même chose. Donc dans cette vidéo-là, je vous ai préparé beaucoup d'exemplaires. Je dis bien beaucoup. Mais évidemment, je ne pourrais pas écrire des exemplaires pour toutes les formations du monde parce que des formations, il y en a beaucoup. Mais par contre, ici, là, on voit sur mon PC qu'il y a beaucoup d'exemplaires, que ce soit en BTS, en licence, master, voilà, BUT. Donc, on va essayer de voir tout ça en détail. Maintenant, les amis, là, je vous ai noté quelques points très importants pour écrire votre lettre de motivation. Normalement, une lettre de motivation, c'est très simple, mais c'est vous qui compliquez les choses. Déjà, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, je vais vous citer ces points-là qui sont importants pour votre lettre sur Campus France. Et ensuite, je vous montre un exemplaire. Et à la fin, peut-être vers le milieu bien de la vidéo, je vous propose de télécharger ces exemplaires-là ou bien je vous les envoie sur Instagram. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura des choses qui vont vous intéresser forcément. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Ça prend même pas beaucoup de temps, mais vous ne le faites pas. Et si vous êtes intéressé par me suivre sur Instagram, ça me fait plaisir. Max de soutien, mon Insta, je l'affiche ici. Et surtout, laissez un petit like aussi. J'aime bien les j'aime, voilà. Donc, les amis, pour votre lettre de motivation Campus France, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas forcément besoin d'écrire une lettre très longue. Il n'y a pas besoin de ça. Tout ce que l'établissement qui va traiter votre candidature, tout ce qu'ils veulent, c'est de comprendre votre parcours, comprendre votre projet d'études pour voir est-ce que c'est cohérent avec la formation que l'établissement propose. Il n'y a que ça. Voilà. C'est pourquoi quand je vois des étudiants aller taper sur Internet des exemplaires de lettres de motivation, se fatiguer, tout ça, demander des exemplaires partout, c'est pas la peine. Vous vous fatiguez pour rien. Donc, écoutez-moi bien. Pour écrire une lettre de motivation, déjà, ce qu'il faut savoir, il y a deux choses qu'on met tout le temps. Les formules de politesse. Avant de commencer la lettre et après avoir fini la lettre. Le début, je pense que vous avez compris, c'est toujours madame, monsieur. Voilà, ça, toutes les lettres, il y aura ça. Et à la fin, là aussi, il y a une chose qui revient dans toutes les lettres. Voilà, je pense que vous l'avez compris. C'est dans l'attente d'une réponse favorable, des choses comme ça. Veuillez agréer madame, monsieur. Ça, il y aura ça dans toutes les lettres. Maintenant, il y a une chose qui sera au milieu de la lettre des formules de politesse. Et ça, c'est réparti sous forme de 4 choses. Moi, à mon avis, une bonne lettre de motivation, c'est quand la personne répond à 4 questions majeures en fait. Première question à répondre dans une lettre de motivation, il faut que tu parles de ton parcours. Évidemment, pas tout le parcours, mais il faut que tu renseignes à la personne qui va lire, qui va traiter ta candidature, qu'est-ce que tu fais actuellement. Voilà. Par exemple, je suis actuellement en licence 2, je suis actuellement en master, je suis actuellement en terminale. Donc, une lettre, le mieux, c'est de commencer par ça. Mais évidemment, vous n'êtes pas obligé. Voilà, ça, c'est la première question à répondre dans une lettre de motivation. Et maintenant, une deuxième chose à mettre dans une lettre de motivation, une réponse à donner, c'est ce que vous voulez faire en France. En gros, votre projet d'études. Donc, vous, actuellement, vous faites ça. Maintenant, vous voulez aller en France pour faire ça. Alors, par exemple, je veux aller en France pour faire une licence de mathématiques. Donc, ça, c'est une deuxième question à répondre. Donc là, on a une première question sur votre parcours, qu'est-ce que vous faites actuellement. Et une deuxième chose concernant votre projet d'études. Et maintenant, en troisième question, répondez ça aussi. Comme vous avez un projet d'études d'aller en France, pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Voilà, parce qu'il y a beaucoup de pays. Il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis. Mais vous voulez aller en France, intégrer une licence 3. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous motive? Donc, répondez à cette question-là aussi. Et maintenant, une dernière question pour une lettre de motivation, c'est de parler de votre projet professionnel, votre futur métier. Une fois que vous avez répondu à ces 4 questions-là, vous avez déjà une lettre. Maintenant, il y a juste une chose
à ajouter, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont beaucoup plus d'idées, qui vont ajouter des motivations. En fait, c'est ça qui va faire la différence des lettres. C'est toi, ta capacité à ajouter d'autres idées en dehors de ces 4 questions que j'ai citées là. Par exemple, disons que toi, tu as répondu à ces 4 questions-là. Tu peux déjà avoir une lettre de motivation, mais qui n'est pas finie. Par exemple, je suis actuellement en licence de mathématiques. Je veux faire la licence 3 en France en intégrant l'université de Paris. Voilà, ce qui va me permettre de devenir prof de maths. En gros, ça, c'est une lettre de motivation. Maintenant, c'est à toi d'ajouter les petits ingrédients là qui fera que ta lettre sera la meilleure lettre comparée aux autres candidats. Je pense que vous avez bien compris. Ok? Donc, maintenant, on va parler un peu de Campus France avant d'aller voir les exemplaires que je vais vous proposer là. Campus France, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas nécessaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me demander, bon, est-ce que la lettre, on l'écrit sur une feuille, tout ça? Non. La lettre, vous l'écrivez directement après avoir fini de faire vos choix. Sur votre compte Campus France, il y a une partie qui est réservée pour ça. Attention, vous ne pouvez pas dépasser 2500 caractères. Et quand je dis 2500 caractères, ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'écrire une très longue lettre. Ok? Maintenant, deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écrire l'entête. Par exemple, il y a des gens qui vont mettre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Non. Quand tu écris une lettre sur Campus France, tu viens directement, tu commences par Madame, Monsieur, actuellement, tu écris ta lettre. Et après, pas besoin de signer tout ça. Ok? Je pense que tout ça, c'est très clair pour vous. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre un exemplaire là, que je vais vous lire pour que vous voyez comment j'ai répondu à ces 4 questions-là. Donc là, on a une lettre de motivation en licence information communication. Et là, si on regarde bien, j'ai commencé la lettre en disant « Madame, Monsieur, titulaire d'un baccalauréat série L2. Je suis actuellement étudiant en licence 1 droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. » Voilà, donc ça en gros, j'ai déjà répondu à la première question, qu'est-ce que je fais actuellement? Et maintenant, je continue la lettre. Je souhaiterais intégrer votre établissement réputé pour ses excellents résultats et la richesse des enseignements dispensés par vos professeurs. Je vous soumets de ce fait ma candidature pour intégrer la licence 1 droit pour la prochaine rentrée. Tu vois, en gros là, j'ai expliqué mon projet d'études en parlant aussi de mes motivations. Évidemment, ça, c'est pas la meilleure lettre. C'est juste un exemple. Hein. J'écris ces lettres-là pour vous donner des idées. Moi-même, j'ai retrouvé ces lettres-là sur Internet. Parfois, c'est mes potes qui me les envoient. Tu vois, mais vous, franchement, je vous fais confiance. Il faut creuser dans la tête. Voilà. Il faut écrire des lettres qui sont meilleures que ces lettres-là. Parce que moi, je vous donne une idée, en fait. Voilà. Donc là, on a répondu à 2 questions. Et maintenant, on va continuer la lecture de la lettre. Mon objectif, c'est d'avoir la licence information communication et se diriger vers le master communication des organisations, ce qui me permettra de réaliser mon projet professionnel qui est d'être chargé de communication au sein d'une entreprise. Donc là, on a parlé de notre projet professionnel, de notre futur métier. Donc les gars, ensuite, à la fin, tu écris la phrase de politesse dans l'attente d'une réponse de votre part. Voilà, je pense que tu as bien compris. Maintenant, pour avoir les exemplaires là, évidemment, il y a beaucoup d'exemplaires. Hein. Il y a des exemplaires économie, gestion, droit, communication, des exemplaires pour ceux qui vont postuler en école d'ingénieur en alternance, génie mécanique, génie industriel, mathématiques, administration, sciences du langage, BUT communication, BTS, master, voilà, tout ce que vous voulez. Évidemment, je sais qu'il y aura des gens qui vont me dire, mais toi, tu n'as pas mis une lettre de motivation en informatique, tu n'as pas mis lettre de motivation en anglais, en espagnol. Les amis, je suis là pour vous aider. Je suis très content de vous aider, mais vous aussi, parfois, il faut savoir une chose. Hein. C'est impossible d'écrire des exemplaires pour toutes les formations qui existent dans ce monde. Vous-même, si vous réfléchissez un peu, il y a combien de formations que vous connaissez? Il y a des tonnes de formations. Du coup, c'est impossible que moi, en tant que youtubeur, j'ai des exemplaires pour toutes les formations. Donc, vous aussi, parfois, il faut se débrouiller un peu. Donc là, je vous ai mis quelques exemplaires. Maintenant, c'est à vous de regarder, même s'il n'y a pas votre formation, mais ça vous donne des idées en fait. Vous avez des idées comment
rédiger une lettre de motivation. Voilà. Ne vous fatiguez pas, ça c'est mon conseil. Écrivez votre lettre en répondant aux 4 questions que je vous ai citées là. Vous allez voir, votre lettre sera excellente. Mettez-vous à la place des gens qui reçoivent vos lettres. Eux, c'est pas... En fait, pour eux, les meilleures lettres, c'est pas ce que vous trouvez sur Internet qui sont déjà bien faites. Les meilleures lettres, en fait, c'est les lettres qui sont différentes des autres lettres, des lettres qu'ils reçoivent tout le temps. Voilà. Une fois qu'ils voient une lettre qu'ils ne voient pas tout le temps, je pense que ils vont considérer que cette lettre-là, elle est meilleure en fait. Voilà. Donc, pas besoin d'aller sur Internet, copier-coller. Non, ça, je ne vous le conseille pas et je sais que vous n'allez pas faire ça. Donc, les amis, suivez-moi sur Instagram et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là. Et attention, les lettres que je vous envoie, que vous pouvez télécharger dans la barre de description, allez-y en bas, je vous mets 2 liens. Il y a 2 documents à télécharger. Il y en a un deuxième document où j'ai mis beaucoup de lettres pour ceux qui vont postuler en master ou bien en BTS, en licence pro, tu vois. Après, je vous conseille de télécharger les 2 documents et surtout, vérifiez bien parce que je ne suis pas une machine. Peut-être, il y a forcément des fautes d'orthographe, des choses comme ça. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les lettres, c'est tout simplement pour vous donner des idées de rédaction. Ce n'est pas les meilleures lettres du monde. Je pense que tout ça, c'est très clair pour vous. J'espère que j'ai rien oublié. Et surtout, n'oubliez pas de télécharger le document. Je me répète parce qu'avant, je vous disais, envoyez-moi des messages sur Instagram, je vous envoie des lettres. Et c'est dommage parce que quand je dis ça, il y a plus de 1000 personnes qui m'envoient des messages. Et ça, c'est vraiment, c'est pas bon signe en fait. C'est pas bien ça. Quand je dis suivez-moi sur Instagram, vous ne le faites pas. Mais quand je vous promets de vous envoyer quelque chose, il y a tout le monde qui vient me suivre. Et ça, franchement, c'est pas du tout gentil de votre part. Cette fois-ci, je vous demanderai pas d'aller prendre les documents sur mon Insta parce que je sais que tout le monde va venir. Donc là, je vous mets ça gratuitement sur la barre de description. Téléchargez, c'est gratuit. Maintenant, toutes les personnes qui ont envie de me suivre sur Instagram ou bien de s'abonner sur la chaîne YouTube, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, maximum de commentaires. Dites-moi dans quel pays vous me suivez. Est-ce que vous avez aimé la vidéo ou pas? C'est en commentaire. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.